au réseau Cogeco. Vous écoutez l'effet Normando. Votre parole compte. Merci pour vos nombreuses réactions à ce témoignage. Après ce témoignage de Julie, Daniel nous écrit: ma sœur qui a 61 ans, vient d'être déclarée invalide, maladie pulmonaire. En une année, elle a dû quitter son logement pour revenir rester chez moi. Elle a dû quitter son emploi. Elle avait un salaire d'environ 25 000 $ par année. Maintenant, avec l'invalidité, elle a 1070 par mois. Ils ont arrêté sa rente du Québec pour invalidité et on a dû faire une demande à l'aide sociale pour essayer de pallier un revenu convenable. Elle a été, en fait, ça fait une histoire courte, là. Elle reçoit 1305 $ par mois. Elle écrit: comment voulez-vous qu'elle puisse avoir une vie convenable avec un tel montant? Maître Sophie Mongeau est avec nous, avocate en droit du travail. Maître Mongeon, Mongeon, désolé. Comment allez-vous? Ça va très bien, donc en droit du travail et en justice sociale aussi. Là. Donc, toutes ces causes-là où, effectivement, le citoyen a de la difficulté à revendiquer ses droits. Là. Vous devez pas chômer, ma chère, parce que des injustices sur le plan social, en droit du travail, il y en a. Oui, en droit du travail, en droit administratif, en accident d'auto, accident de travail, effectivement, c'est des batailles qui sont très difficiles. Bravo d'avoir pris fait et cause pour les invalides au front. Je le disais, vous avez gagné une première manche au tribunal administratif du travail. Malheureusement, le gouvernement a décidé de porter en appel la décision. Peut-être nous faire, pour le bénéfice de tous nos auditeurs, un bref résumé. J'ai tenté de le faire, là, mais dans le fond, quel est le principal enjeu ou quelle est la principale objection du gouvernement pour qui l'empêche de modifier les règles du jeu qui permettrait à toutes ces personnes, là, elles sont plus de 70 000 au Québec, à obtenir justice? Oui, mais effectivement, ça revient tout en 2017 quand la Commission des droits des personnes a émis un avis comme quoi que la pénalité qui était imposée aux gens qui recevaient une rente d'invalidité avant 60 ans, donc entre 60 et 65 ans, sont pénalisés au même titre que ceux qui décident de prendre leur retraite volontairement. Si vous voulez prendre votre retraite à 60, vous pouvez le faire, sauf qu'à 65 ans, votre rente de retraite va être diminuée. Et insidieusement, les gens ne le savaient pas, et on leur appliquait la même pénalité, les gens invalides, entre 60 et 65 ans. Donc, la Commission des droits émet un avis en 2017 disant « Non, ça, c'est discriminatoire ». Donc, on était 3 procureurs à plaider le dossier devant le tribunal administratif du Québec. Julius Gray, c'est pas n'importe qui, un revendicateur de la Constitution, et Maître André Laporte. Donc, je suis pas la seule. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu gain de cause en juillet 2023. Mais il y avait eu des reportages qui avaient été faits par la facture dans les années précédentes. Il y avait tellement de monde qui nous appelait qu'à un certain moment donné, on a créé le groupe Les Invalides au front pour permettre aux gens qui sont dans la même situation de se regrouper, d'avoir un endroit où ils ont une voix et pouvoir échanger. Et c'est comme ça que le mouvement est né. Suite à la décision du tribunal administratif du Québec, quand on a obtenu gain de cause, premièrement à Mme Normando, j'ai le goût de vous répondre, c'est une victoire exceptionnelle devant un tribunal spécialisé. D'habitude, c'est des décisions là, qui obtiennent gain de cause uniquement devant les tribunaux supérieurs. Alors, c'était une victoire là inattendue. Donc, en obtenant ce gain de cause-là, ça faisait en sorte d'abolir la pénalité. Mais malheureusement, justement, le gouvernement l'a porté en appel. On appelle ça un pourvoi en contrôle judiciaire. Et là, on est rendu dans la Cour supérieure. Et si on règle pas ça tout de suite, on pourrait évidemment se faire noyer. Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. Et évidemment, là, les gens qu'on représente n'ont pas ces moyens-là. Là. Déjà, les avocats, on est tous en pro bono, là. Ah oui, bravo. Quels sont les arguments évoqués par le gouvernement pour éviter, en fait, ils ont porté l'édition en appel. Est-ce que c'est des considérations d'ordre monétaire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de résistance de la part du gouvernement? C'est sûr que leur argument est économique. Quand la pénalité a été mise en place en 99, à ce moment-là, on avait on avait une inquiétude pour la pérennité là, de la santé financière de Retraite Québec. Avec le temps, on se rend compte que c'était pas nécessairement le cas. Donc, devant le tribunal, ils n'ont pas réussi à démontrer que c'était une pénalité qui était encore requise. En la portant en appel, je pense que qu'est-ce que le gouvernement craint, c'est la rétroactivité. Évidemment, rétroactif, là, les années 90. Ça. Et puis, je pense que l'autre inquiétude, c'est effectivement encore là de ramasser de l'argent dans les fonds communs, alors que c'est pas nécessaire actuellement. Le régime est très viable actuellement. Donc, est-ce que vous seriez ouvert à
à négocier avec le gouvernement, à dire, écoutez, oubliez la rétroactivité, là, nous, on souhaite que retirer simplement, tu sais, que la mesure pourrait devenir effective le jour où vous vous entendez avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a une ouverture de la part du gouvernement pour négocier ce genre de modalités? Je le souhaiterais sincèrement, mais là, il faut que vous compreniez que voici comment ça se passe. Quand il y a eu la première pénalité, c'était une pénalité de 36 %. Donc, nous, on avait notre recours là, en cours de route. Pendant les procédures, ils ont modifié la loi pour la baisser de 18 à 24. J'ai goût de vous dire que c'était une première semi-victoire. Ça a quand même obligé tous les procureurs à refaire toutes les procédures parce qu'ils ont aboli une disposition de la loi puis ils en ont mis un autre. Donc, ça nous a causé des soucis. Et là, en janvier 2024, coup de théâtre, dans le fond, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'automatiquement, ils annulent ta rente d'invalidité à 60 ans et ils la transforment en rente de retraite. Donc, j'ai même plus d'arguments pour contester la nouvelle loi qui vient d'être mise en vigueur en janvier parce qu'ils ont aboli la notion d'invalidité et donc c'est basé sur l'âge puis c'est une discrimination qui est prévue pour tout le monde. Comprenez-vous là, l'astuce qui a été faite? Moi, je trouve que c'est une pratique totalement déloyale, là. Oui, c'est ça. Je pense que ça doit se plaider, ça, devant un tribunal, là, le fait que le gouvernement fait indirectement ce qu'il n'a pas pu faire et ce qu'il n'a pas fait directement. Enfin, je suis pas avocate, là, mais j'imagine que vous avez peut-être assez de créativité, d'imagination pour arriver à rédiger un argumentaire qui se tient devant la cour. Il y a un auditeur qui suggère ceci. Votre auditrice, en parlant de Julie, est pénalisée comme n'importe quel contribuable qui prend sa retraite avant 65 ans. Ce qu'il faudrait faire, c'est un programme particulier pour ces personnes, pour les indemniser. Est-ce que c'est pas une solution qui pourrait être intéressante ou envisagée? Bien, la retraite Québec, la rente d'invalidité est déjà une façon d'essayer de les indemniser là, avec le meilleur. Là. Puis c'est pour ça qu'on parle souvent de double pénalité, parce qu'effectivement, quand tu tombes malade, t'arrêtes de cotiser, donc tu n'augmentes pas ta rente dans le futur. Et après ça, la pénalité entre 60 et 65, qui là maintenant, en janvier 2024, va s'appliquer toujours, mais basée sur la rente de retraite. Fait que, oui, je suis imaginative. Le problème, c'est qu'il faut recommencer toutes les procédures. Vous comprenez? Qui paye pour ça, là? Qui fait ça, là? Ouais. C'est beaucoup de démarches, là. L'adversité, là, Mme Normando, je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je comprends pas pourquoi qu'effectivement, on continue à contester les personnes en situation de handicap alors qu'un tribunal nous a donné raison, là. Exact. Mais ça, vous faites face à une immense machine, là. C'est le combat de David contre Goliath. D'ailleurs, Sophie nous trouve épouvantable que le gouvernement gaspille nos taxes et nos impôts en allant en appel, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le gouvernement, via le procureur général du Québec, a des moyens dont vous ne disposez pas, là. Ceci étant, vous êtes 3 procureurs à monter au front, vous le faites pro bono. Alors, ça coûte des milliers de dollars, là, parce que les avocats du gouvernement sont payés, là. On s'entend là-dessus. Est-ce que vous avez déjà... Oui, tout à fait, exactement. Et son salaire, tout à fait. Est-ce que vous avez envisagé peut-être, je sais pas, de demander une rencontre avec le ministre des Finances? J'imagine qu'au gouvernement vous répond que c'est judiciarisé, que c'est pas possible. Je sais pas, je suggère ça comme ça, là. Bien, lorsque la décision a été rendue du tribunal administratif du Québec en juillet 2023, on les a rencontrés par la suite pour essayer de les inciter à reculer, à ne pas porter la décision en appel. Malgré tout, ça a eu lieu. Et puis par la suite, là, évidemment, là, je ne sais pas si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, on s'est retrouvés, les Invalides au front, accompagnés des 3 partis politiques pour demander au gouvernement de reculer, ce qui est exceptionnel. Vous comprenez, c'est très rare que tous les partis d'opposition se rallient à une cause. Et depuis ce temps-là, on essaie d'avoir une nouvelle rencontre parce que oui, on a une très grande ouverture à négocier le dossier. Faut, s'assurer que la pénalité cesse à partir de maintenant. Là, vous voyez l'astuce qu'on a eue depuis la nouvelle loi en janvier 2024. Puis évidemment, la rétroactivité, c'est le moindre de mes soucis pour l'instant. Puis il y a une ouverture, là. J'ai des belles propositions à leur faire, mais malheureusement, on n'est pas capable d'avoir de rendez-vous avec le ministre. Ouais, c'est épouvantable. Il y a une auditrice, puis ça va être ma dernière question avant de vous laisser, Maître Mongeon. Combien coûte la demande des Invalides au front? Est-ce que vous avez déjà mis un chiffre sur ce que représente cette correction de l'injustice? Vous voulez dire rétroactivement ou... Comment vous dites? Donc, vous voulez dire rétroactif. Pour le futur, abolir, bien évidemment, faut faire une distinction. C'est pas dans les fonds de la province, là, Retraite Québec, c'est un fonds distinct. Ça, c'est clair. C'est important pour que les auditeurs comprennent, parce que c'est pas les fonds qui vont à la santé et à l'éducation. C'est totalement une autre place.
La rétroactivité, oui, évidemment, c'est énorme. Il y avait déjà eu une contestation de Retraite Québec pour les conjoints de même sexe. Et ça s'était retrouvé à la Cour d'appel. Le gouvernement avait négocié entre-temps avec une année de rétroactivité au moins pour toutes les personnes concernées. Ça pourrait être au moins une piste de solution, là, qu'on tente de négocier avec eux. Mais l'important, c'est pour que ça cesse pour les femmes comme Julie qui vont se retrouver à 65 ans en précarité financière énorme, là. Exactement. Je disais autour de 70 000 invalides dans cette situation au Québec. Est-ce que c'est le bon chiffre? Donc, tu as 72 000 personnes qui sont concernées par la rétroactivité, mais tu as actuellement 26 000 personnes qui sont touchées actuellement. OK, parfait. Maître Mongeon, si vous souhaitez demeurer avec nous, libre à vous. Je vais demander à nos auditeurs s'ils souhaitent, si vous avez des commentaires, suggestions, peut-être une question pour Maître Mongeon. Je ne sais trop. 514-790-9850 ou un 866-790-9850. À tout de suite.